Salut! Alors, ces dernières semaines, je vous ai parlé des toxines environnementales qui peuvent provoquer des troubles cognitifs, des troubles du neurodéveloppement et du spectre de l'autisme. Ces troubles du spectre de l'autisme, notamment sans déficience intellectuelle, ont été également sujet de mes poèmes que nous avons interprétés et analysés il y a une semaine. Comme vous le savez déjà, je suis avant tout et surtout artiste plasticien et mon éco-jogging est pour moi une activité artistique comme une autre. Mon éco-jogging représente pour moi un art écologique. Et c'est bien pour toutes ces raisons que j'aimerais aujourd'hui vous lire un texte de Myriam Noël Winderling qui vient de son livre Autisme et syndrome d'Asperger, un autre regard sur l'humanité. La notion de forme autistique est probablement la contribution principale avec son insistance à propos de la terreur qui colore la rencontre de l'autiste avec le monde. Il s'agit de formes différentes pour chacun, généralement circulaires, ramassées sur elles-mêmes comme une spirale ou un tore ou allongées évoquant l'onde ou la sinusoïde colorée. Visuellement, les formes consensuelles auxquelles on peut les comparer au plus près seraient des représentations de type de cross à caps unilatères, des objets mathématiques que l'on peut définir comme des surfaces sans bord qui s'intersectent elles-mêmes pour lesquelles on ne peut déterminer un intérieur ni un extérieur, qui peuvent donner une idée au lecteur du type de forme visio-spatiale dont il est question ici, pour autant qu'il puisse concevoir qu'il s'agit d'un type et non d'une représentation exacte. La définition en termes de dimension dans l'espace est particulière car elles sont éprouvées. Elles sont animées d'un mouvement évoquant le tourbillon, la spirale, le tournoiement qui s'associe à des sensations corporelles de l'ordre de l'autoperception. Tout ça ne vous rappelle pas quelque chose? En effet, cette citation est un descriptif parfait de mes créations des 12 dernières années. Cette citation est une description parfaite de mon travail, de mes œuvres d'art qui peuvent en fait être interprétées comme des œuvres neurodivergentes. Et c'est sûrement pour cette raison que je me sens bien dans la nature, que la nature me fait bien ma santé mentale, que j'aime travailler dans la nature, que ce soit pour mes créations artistiques, pour mes sculptures ou pour mon éco-jogging, que je vais continuer aujourd'hui. C'est parti! Ok, là j'ai vu un très grand truc en fait en plastique ici en pleine forêt. Et normalement il n'y a personne qui pénètre jusque là, donc j'imagine que ça vient en fait des travaux forestiers. Voilà, donc ça, vous voyez ça, pardon je savais pas bien filmer, vous voyez ça là, ça en fait ça vient, il y a de l'essence là à l'intérieur, c'est voilà, Elf, voilà, ça c'est la station d'essence de la marque, et en fait ça c'est en fait voilà un canister d'essence. Donc ça, ce sont en fait voilà les forestiers qui sont amenés ça ici parce que personne ne pénètre jusque là dans la forêt pour amener ces choses là. En fait ça c'est du plastique, mais ça c'est aussi du pétrole. Ils ont fait en fait le plein de leur machine ici et ils ont laissé ça là. Donc il y a du pétrole, mais il y a aussi en fait le plastique, un très grand objet ici, laissé ici comme ça dans la forêt. Ça c'est scandaleux, ça m'énerve, ça c'est vraiment un scandale. Ça c'est en fait un écocide, ça c'est un scandale. Et ça c'est un scandale pour deux raisons. Ça c'est un écocide pour deux raisons. Un, parce que bien sûr c'est du plastique. Le plastique n'a rien à faire ici. Le plastique c'est toxique. Le plastique ça pollue. Ça conduit à la sécheresse des terres. Ça conduit à la destruction de l'écosystème forêt. Mais en même temps, voilà, ça c'est de l'essence. C'est de l'essence. C'est je sais pas 10 litres d'essence en fait. Ça c'est de l'essence. Et l'essence ça veut dire en fait aussi que ça c'est une source de feu de forêt extrême en fait. Ça c'est une source de feu de forêt
forêt extrême, s'il y a de l'essence qui passe à côté et du coup ça chauffe, il y a de la chaleur et du coup l'essence en fait s'enflamme et du coup on a un feu de forêt ici. Donc voilà, ça c'est vraiment scandaleux, voilà, 10 litres on va dire ou même plus d'essence ici comme ça en fait, qui vient finalement en fait des travaux forestiers. Un vrai scandale, un vrai scandale. Et pas loin de là, en fait, pas loin de là, ce petit bout de papier d'emballage alimentaire des bonbons en fait que je retrouve régulièrement dans plein endroit de cette forêt. Donc il y a vraiment quelqu'un qui se promène ici et qui jette ça partout. Ça aussi c'est scandaleux. Ok, là il y a un plastique d'emballage alimentaire, voilà, un plastique d'emballage alimentaire avec une girafe dessus et il y avait des crêpes au chocolat, je pense, des crêpes au cacao, ou je sais pas, en tout cas des crêpes, il y en avait des crêpes là-dedans. Donc il y a quelqu'un qui marche pas ici, qui se promène ici en pleine forêt, qui aime bien la nature puisqu'il marche ici, il mange des crêpes et il jette en fait son plastique d'emballage alimentaire. C'est incompréhensible pourquoi les gens font ça. Et ça me donne de la rage. Hein. Ça me donne de la rage et de la colère. Voilà, un plastique d'emballage alimentaire. Des crêpes quoi. Ok, là ces petits bouts en plastique d'emballage alimentaire, je les ramasse de temps en temps ici sur ce même chemin. Et en fait ça me frustre parce que ça veut dire qu'il y a en fait une personne qui se promène ici, qui aime la forêt, qui se promène ici, qui fait les promenades ici dans la forêt, qui mange en fait ces trucs là qui sont là-dedans et en fait qui jette ces choses là, qui jette ces emballages. Et ça c'est quand même déprimant qu'une personne qui aime la forêt, qu'elle laisse en fait ces déchets ici. Bon, quoi dire, moi je ramasse ça, ça n'a pas sa place ici, c'est du plastique. Hein. Et le plastique, ça pollue, c'est dangereux, c'est cancérogène et en plus ça contribue à la sécheresse des arbres, de la nature. Donc voilà, il faut absolument ramasser tout ça.